Le débat sur la messe en latin continue de s'intensifier, dans un contexte de nouvelles restrictions et de marginalisation des communautés. Ce qui devait être un simple débat liturgique est devenu un véritable tournant pour l'Église, un point de non-retour. D'un côté, ceux qui prônent la synodalité, de l'autre, ceux qui défendent la tradition. Mais derrière ces mots se cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait véritablement diviser l'Église en deux. Et peut-être le schisme a-t-il déjà commencé? Restez avec nous jusqu'au bout. Après des mois de restrictions, de célébrations annulées et de communautés laissées sans foyer spirituel, la bataille pour la messe traditionnelle en latin se fait à nouveau sentir avec force. Dans de nombreux diocèses, des groupes de fidèles attachés à l'ancien rite ont vu leurs célébrations réduites, déplacées dans des oratoires périphériques ou obligés de voyager pendant des heures juste pour pouvoir participer à une liturgie qui pour eux n'est pas seulement une préférence esthétique, mais une manière de vivre la foi. Et tandis que la vie paroissiale s'adapte au nouveau langage de l'Église synodale, un désir opposé grandit en sous-sol, celui de retrouver le silence, le caractère sacré, le sens du mystère que seule l'ancienne liturgie peut transmettre. C'est dans ce climat que certains cardinaux et évêques, qualifiés avec un certain mépris de « amis de la tradition », ont commencé à s'exprimer. Prudemment mais courageusement, ils nous ont rappelé que limiter l'ancien rite n'apporte pas l'unité, mais plutôt des blessures. Ils ont suggéré qu'il serait peut-être temps pour le Saint-Père de revoir les mesures imposées, en redonnant au peuple catholique la capacité de puiser librement dans son propre héritage liturgique. Il ne s'agit pas, disent-ils, d'une question de nostalgie ou de rébellion. Il s'agit d'une question de vérité, de continuité, d'amour pour l'Église telle qu'elle m'a été et telle qu'elle a toujours été. Mais la réaction des rangs du progressisme ecclésiastique fut immédiate et virulente. Des éditoriaux et des déclarations accusèrent ces évêques de fomenter des divisions, parlant d'une « erreur colossale » en tentant de ressusciter ce qu'ils considèrent comme obsolète. En réalité, derrière cette dureté se cache une peur, la peur que la messe antique, avec son latin et son silence adorateur, fasse redécouvrir à de nombreux catholiques un Dieu qui ne peut être réduit à des messages inclusifs ou à des campagnes synodales, mais qui reste mystère et sacrifice. L'attaque la plus directe contre le retour de l'ancienne messe a été signée par Robert Mickens, un journaliste bien connu et une voix de premier plan du catholicisme progressiste. Dans le journal qui accompagne depuis des années les combats de la nouvelle Église synodale, Mickens publie un article au titre éloquent. « Faire revivre l'ancienne messe latine serait une erreur colossale. » Ce sont des mots forts, pas seulement une opinion, mais un avertissement à quiconque, à l'intérieur ou à l'extérieur du Vatican, ose même envisager une éventuelle révision des restrictions liturgiques. Dans son discours, Mickens dresse le portrait d'une Église distraite, presque égoïste, qui, selon lui, gaspille du temps et des ressources à discuter de questions internes comme la liturgie, tandis que le monde a beau plonger dans les ténèbres les plus profondes des dernières décennies. C'est une manière élégante de dire que le culte n'a plus d'importance, que ce qui compte vraiment, ce sont les défis sociaux, politiques et environnementaux. Mais derrière cette rhétorique moderniste se cache une contradiction évidente. La foi catholique vit précisément à travers sa liturgie, et effacer la messe de tous les temps revient à couper le cœur même de l'Église. L'article de Mickens n'épargne même pas les prélats, qui ont osé exprimer des doutes sur Traditionis Custode. Il les dépeint comme des évêques arriérés ou conditionnés par de jeunes influenceurs catholiques qui, selon lui, ne comprennent pas la complexité du concile. Le ton est méprisant, ironique et reflète la confiance en soi typique de ceux qui considèrent le monde de la tradition comme un phénomène marginal, folklorique, presque pittoresque. Mais les chiffres et les faits racontent une autre histoire. Dans les paroisses où la messe tridentine est restée, la participation augmente, les vocations fleurissent, les familles sont plus grandes.
Dans son attaque, Mickens a trouvé un bouc émissaire facile, la soi-disant génération Z catholique. Dans un passage que les lecteurs n'ont pas manqué, le journaliste s'en prend aux jeunes qui se qualifient de influenceurs catholiques sur les réseaux sociaux, les accusant d'ignorance théologique et de superficialité spirituelle. Selon lui, ces jeunes étaient mal catéchisés, dépourvus d'outils pour comprendre le véritable esprit du concile, et donc facilement séduits par l'esthétique solennelle et le mystère du rite antique. C'est une accusation qui semble paternaliste, surtout si l'on considère qu'elle vient de quelqu'un qui, depuis des décennies, vante la voix des jeunes comme l'avenir de l'Église. Pourtant, la réalité est bien différente de ce que Mickens décrit. Les jeunes qui adhèrent à la messe traditionnelle ne le font pas par désintérêt ou par rébellion, mais par recherche d'authenticité. Ce sont des enfants d'une époque confuse, élevés au milieu de liturgies improvisées, de chansons mièvres et d'homélies qui parlent plus de climat et de politique que de salut éternel. Lorsqu'ils entrent dans une église où la messe est célébrée en latin, ils sont frappés par un sentiment d'ordre, de beauté et de silence adorateur qu'ils n'ont jamais connu. Et ils découvrent que cette langue ancienne, loin de les aliéner, les plonge dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce que Mickens appelle « ignorance » est en réalité une soif de sacré, de vérité, d'une foi qui ne change pas au gré des saisons. Il est donc curieux que les progressistes soient scandalisés par une génération qui choisit la tradition. Pendant des années, ils ont prêché la liberté, l'écoute et la diversité. Mais lorsque cette diversité prend l'apparence de la messe de tous les temps, alors elle devient intolérable. Le paradoxe est évident. Ceux qui invoquent la synodalité comme voie d'inclusion ne peuvent tolérer l'existence de ceux qui, suivant l'exemple des pères, ne souhaitent qu'adorer Dieu en silence. Et tandis que les accusations contre les jeunes se multiplient, dans certains milieux ecclésiaux se multiplient aussi les innovations spirituelles destinées à remplacer ce qui a été effacé. L'un des plus discutés est le rosaire synodal, une réinterprétation du rosaire catholique traditionnel qui offre de nouveaux mystères, non plus centrés sur la vie du Christ, mais sur des concepts tels que la diversité, l'inclusion, l'équité et l'écoute. Il s'agit d'une nouvelle tentative de mettre à jour quelque chose qui, de par sa nature même, n'a pas besoin d'être mis à jour. Mais en réalité, derrière ce langage brillant se cache une opération théologique dangereuse, celle de remplacer le mystère du salut par un message moral et horizontal, où la grâce cède la place à la sensibilité sociale. Nous ne contemplons plus le sacrifice du Christ, mais la vertu de cheminer ensemble. Nous ne méditons plus sur la passion, mais sur la recherche de l'autre. Pour ceux qui vivent de la foi catholique dans son intégrité, tout cela apparaît comme un profond appauvrissement. Un rosaire qui oublie la douleur rédemptrice et la remplace par des mots comme équité et diversité ne console pas, mais sème la confusion. C'est le signe d'une Église qui cesse de regarder vers le ciel pour se regarder dans le miroir. Et tandis que ces expériences pastorales se multiplient, les communautés qui prient le rosaire, comme toujours, sont marginalisées, comme si la fidélité à la tradition était un péché à corriger. Le paradoxe est que ceux qui parlent d'une « Église en sortie » finissent par fermer la porte à ceux-là même qui restent les plus fidèles à son cœur. Un rosaire synodal ne pourra jamais remplacer la foi de ceux qui, à genoux, continuent de réciter l'Ave Maria, comme le peuple chrétien le fait depuis des siècles. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.